Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 1er octobre. L'astrologie de ce vendredi est très particulière parce qu'elle se relie au jour suivant de manière très profonde, très concrète. Donc sans doute que dans les jours prochains, je vous renverrai à cette vidéo où je vais poser un certain nombre de choses. Premier fait intéressant sur cette journée de vendredi, et qui concerne aussi la journée de samedi, c'est les transits de Vénus. Vénus est en Scorpion, et elle va se connecter avec les mêmes planètes que Mercure, mais dans un ordre différent. Vénus va faire un carré à Jupiter en Verseau, sur la journée de vendredi, puis elle fera un sextile à Pluton en Capricorne durant la journée de samedi. Vénus est le symbole de l'amour, elle régit aussi l'argent, c'est important de le noter, et le carré Vénus-Jupiter, les carrés avec Jupiter sont toujours compliqués, parce que c'est pas tellement qu'on est mis au défi, c'est Jupiter qui nous prend sur notre dos et qui veut s'élancer et aller encore plus loin. C'est-à-dire que les carrés avec Jupiter exagèrent les qualités positives des planètes. Et les qualités positives deviennent des qualités négatives. On plonge dans l'avidité. Et cette surenchère, cette démesure qui vient de l'affrontement entre Vénus et Jupiter, va créer une dynamique de laisser-aller. Le plus important, ce sera de s'amuser, ce sera des comportements qui sont extravagants, ce seront des comportements qui seront sûrement très sexy, hein, Vénus en Scorpion et la femme fatale. Donc on a ici une énergie qui va pousser à se lâcher, comme on dit, avec une ambiance un peu orgiaque, je dois l'avouer. Après, c'est intéressant parce qu'on a eu des énergies hautement restrictives et là on a une énergie qui dit ça suffit, hein, va en rave party et donne-toi à fond, il est temps de lâcher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est un aspect intéressant de ce transit. Le sextile Vénus-Pluton qui a lieu demain va de toute façon nous ramener à l'essentiel parce que lui va venir donner de la profondeur, on aura envie de se connecter plus profondément avec autrui, en l'occurrence. Vénus en Scorpion, même sans Jupiter, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle s'attaque au tabou, elle s'attaque au non-dit, elle creuse profondément parce qu'elle veut qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on soit totalement nous-mêmes. Donc un transit qui va nous pousser à nous lâcher, suivi d'un transit qui va nous encourager à aller au fond des choses et à vraiment faire sortir tout ce que l'on ressent pour comprendre qui on est et où on se trouve réellement. Mais surtout, l'autre fait le plus intéressant de cette journée, en fait de tout ce week-end, c'est que vendredi, Mercure rétrograde en Balance fait un carré à Pluton rétrograde en Capricorne. Et oui, les transits sont inversés parce que Mercure est en train de rétrograder. Donc il va à rebours de Vénus. Vénus va commencer par rencontrer Jupiter et après elle rencontre Pluton après-demain. J'allais dire demain. Tandis que Mercure qui va dans le sens rétrograde, mais rencontre d'abord Pluton. Donc sur la journée de vendredi, il fait un carré à Pluton. Et lundi, on sera le 4, le lundi 4, il fera un trigone à Jupiter en Verseau. Donc Mercure va vraiment à rebours de Vénus, y compris dans les aspects qu'il fait. Mais sans doute que ça vous interpelle là tout d'un coup, parce que c'est le deuxième aspect, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de Mercure rétrograde. C'est le deuxième duo d'aspects carré-trigone avec Pluton et Jupiter. C'est la rencontre intermédiaire qui sera sans doute la plus décisive. Parce qu'après tout, Mercure rétrograde, et puis en plus en carré,
révèle ce qui ne peut être dit. Il dit tout haut ce qui jusqu'ici a été passé sous silence, ce qui a été caché. Il montre du doigt là où les choses ne sont pas alignées, ne sont pas justes, équitables. Mercure, trigone Jupiter, c'est une énergie qui est différente du carré parce que traditionnellement, c'est le moment de faire confiance à notre chance, en prenant un risque pour activer les choses, pour que les choses aillent en notre faveur. Et comme je l'explique dans la vidéo de Mercure rétrograde, ces deux transits s'entrelacent. Ils s'entrelacent et ils sont répétés 3 fois. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo de Mercure rétrograde, de prendre le temps de bien lire vous permettra de vous faire une idée de cette dynamique qui est très particulière. Et gardez à l'esprit sur cette journée de vendredi, de samedi, de dimanche, parce qu'on va aller, de toute façon ça va aller jusqu'à lundi, certaines choses pourraient ne pas fonctionner. Ça c'est Pluton. Mais cela crée quelque chose de nouveau qui se développe. Ça c'est Jupiter. Et on est en balance, Mercure est en balance, donc la liberté est un thème clé. La justice, l'équilibre, l'équité, l'harmonie. Et, bien entendu, les relations sont au premier plan. C'est significatif parce que c'est souvent rétrospectivement. Peut-être que le nez sur cette journée, vous ne verrez pas à quel moment vous appuyez sur l'interrupteur qui change quelque chose pour vous. Mais les derniers aspects planétaires entre ces 3 planètes auront lieu le 1er novembre pour Mercure trigone Jupiter et le 2 novembre pour Mercure carré Pluton. C'est à ce moment-là que la situation dont parle ce trio trouvera sa conclusion. Ces transits, alors ils se relient à novembre 2020. Donc vous pouvez peut-être aussi vous référer à ce que vous faisiez en novembre de l'année dernière pour voir comment ces transits agissent dans votre vie. L'année dernière, et là encore, on va parler des coïncidences, des heureux hasards. Le 3 novembre 2020, Mercure est redevenu direct à 25 degrés balance, exactement le degré où il a entamé sa rétrogradation lundi. Donc les événements de maintenant reflètent ceux de novembre 2020. Réfléchissez à ce que cela vous évoque sur le plan individuel et concentrez-vous sur, on va dire, une évolution qui soit positive et harmonieuse pour vous, si vous sentez vraiment qu'il y a un domaine de votre vie qui appelle la fin d'une époque, Pluton, pour en développer une nouvelle qui soit régénératrice, trigone Jupiter. Moi, je vais vous développer, on va dire, ce qui préoccupe vraiment les astrologues au niveau collectif. Le 3 novembre 2020 était le jour des élections américaines. C'est pour cela que depuis quelque temps, les élections reviennent sur le devant de la scène. En fait, on peut y voir la marque de Pluton. Quelque chose de nouveau a été révélé. En effet, les résultats de l'audit de Maricopa sont devenus publics. Il est donc prouvé que le résultat de l'élection américaine a été truqué, que des votes frauduleux ont été enregistrés, que la fraude massive a probablement truqué les résultats et donc qui a gagné, qui a perdu. Et cela crée une vague de fond au sein de la société américaine. Parce que pour les Américains en sont au même stade que nous, ils n'ont plus confiance dans les médias, ce qu'on appelle en France les médias mainstream, ils n'ont plus confiance dans leur institution, c'est pour ça que beaucoup d'États, la population demande au gouverneur de s'opposer à ce que le gouvernement Biden influe sur, on va dire, la gestion de leur État. C'est une lame de fond dans la société américaine, mais la raison pour laquelle les astrologues ont les yeux fixés sur les USA,
c'est que l'Amérique va avoir son retour de Pluton l'an prochain en 2022. Pluton est la planète la plus lente de toutes les planètes. En fait, c'est même pas une planète. Ouais. Bon, là, moi, j'en parle comme d'une planète, mais d'un point de vue astronomique, Pluton ne remplit pas tous les critères pour être une planète. C'est pour ça qu'on parle de planète naine. On a créé une classification pour Pluton. Parce que Pluton n'est clairement pas un satellite. Certaines de ses caractéristiques sont celles d'une planète, mais certaines de ses caractéristiques ne sont pas l'exclu de la dénomination des planètes. Bon, ça, je vous encourage à aller lire des articles dessus, c'est très intéressant. Donc, Pluton est très lent. Il met 250 ans pour revenir au même point. C'est-à-dire que là, pendant que vous m'écoutez, Pluton est à un point dans le ciel. Il ne sera à nouveau à ce point dans le ciel que dans 250 ans. C'est énorme à l'échelle individuelle. Mais au niveau collectif, c'est une planète lente. C'est une planète dont l'impact est collectif et générationnel. Et donc l'an prochain, il va faire son retour aux États-Unis. C'est-à-dire que Pluton sera au même endroit qu'en 1776, lors de la déclaration d'indépendance. Et oui, les pays comme les gens ont des cartes natales. Et bien souvent même plusieurs en raison d'évolutions civilisationnelles majeures. Donc ici, si on dresse la carte natale des États-Unis, la naissance des États-Unis étant la déclaration d'indépendance, Pluton sera l'année prochaine à la même place que celle qu'il occupait en 1776. Beaucoup d'astrologues sont en train de noter tout ce qui est possible sur cet événement majeur. Parce que Pluton est un archétype similaire à Kali, la déesse hindoue qui détruit les forces du mal. Pluton est une découverte récente en astrologie. Il y a ce que la théorie a développé sur Pluton, et il y a maintenant l'observation pratique des effets de Pluton. Alors les transits de Pluton sont censés être transformateurs et régénérateurs. Donc, d'un point de vue strict, d'un point de vue théorique, les astrologues s'interrogent. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de cyclone sur les États-Unis, du point de vue de leurs institutions, ou du point de vue de tout ce qui se relie à leur fondation, la déclaration d'indépendance, et donc la structuration de leur État-nation? Comment ça va se passer? Le cycle de la vie, ici, avec ce retour de Pluton, semble dire qu'un nettoyage en profondeur est nécessaire. Ce retour de Pluton, d'un point de vue théorique, annonce une métamorphose, c'est-à-dire une évolution salvatrice qui va permettre une renaissance, une transformation profonde. Je sais, c'est théorique, mais c'est très très intéressant. Un petit ajout avant de passer aux cartes. Le trio là dont je viens de vous parler, il va redevenir direct presque simultanément. Enfin, pour Jupiter et Mercure, ça va être simultané. Autant dire que beaucoup de choses qui sont bloquées à l'heure actuelle vont se débloquer. J'aimerais bien savoir dans quel sens l'eau va couler. Réflexion et vacances. Tiens donc. Nous devons prendre du temps pour réfléchir. L'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Des vacances pour notre réflexion.
Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Ça, c'est Vénus. Vénus ouvre le bal pour dire à quel point la vie est belle. Mais le trio de Barbon sérieux a d'autres projets pour la soirée. L'émergence de la danseuse céleste. On l'avait eu il y a quelque temps, elle aussi. Bien. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. On a une carte ici qui demande de lâcher prise pour libérer sa créativité. Et deux cartes ici, une de gratitude pour que notre réflexion et l'autre de repos pour l'esprit. De finalement lâcher prise là aussi. Comme je le dis souvent par rapport au processus astrologique, ne restez pas concentrés sur ce qu'il signifie. Soyez concentrés sur le processus. Si c'est quelque chose qui vient parler dans un domaine de votre vie, soyez attentifs à ce qui se passe dans ce domaine de votre vie. Ne vous braquez pas. Au contraire, regardez ça avec ouverture. Quelles sont réellement les possibilités d'évolution ? Oh! J'allais dire dans un premier temps que le moment n'était pas venu de passer à l'action, mais en fait, on a à nouveau cette thématique de choisir avec qui on veut passer à l'action. Avant de passer à l'action, ici, il s'agit de déterminer avec qui on veut s'engager, envers quoi on veut s'engager. On ne peut pas s'engager envers plusieurs personnes, envers plusieurs personnes à la fois. Là, j'ai envie de dire que c'est plutôt les projets plutôt que les personnes. Ici, il s'agit de comprendre que l'échec serait de rester dans l'incertitude, serait de ne pas décider de... Le 2 de Pentacle ici devient un as de coupe. Donc on ne peut pas avoir les deux. Et ici, dans le pendu, c'est souvent parce qu'on est dans l'indécision qu'on est dans le pendu. Donc il y a un choix clair à faire. C'est soit vous allez au nord, soit vous allez au sud. Vous ne pouvez pas aller en même temps dans les deux directions. Ce n'est pas possible. Donc il faut faire un choix clair ici. Le moment est venu de faire un choix qui est déterminant et qui est engagé. Mais ce n'est pas encore le moment de passer à l'action. C'est le moment de faire le choix. C'est le moment de décider. C'est le moment de se dire, est-ce que je vais au nord, est-ce que je vais au sud? Est-ce que je monte dans le véhicule où il y a Pierre, Paul, Jacques, ou est-ce que je monte dans celui où il y a Jean, Simon et Louis?
D'ailleurs, on a 3 cartes ici qui ne vous disent pas de prendre une décision, mais qui au contraire vous disent de lâcher prise et de laisser faire les choses. De donner du répit à votre réflexion et de tourner votre réflexion vers la gratitude que vous pouvez avoir pour tout ce que vous avez reçu comme cadeau au fil de votre vie. Et là, elle fait appel à nos sentiments plus que très élevés. D'accord. Le prochain pas sera décisif. Le prochain pas sera décisif. On a ce 6 d'épée, il est toujours venu en filigrane ces derniers jours. Donc c'est vraiment le moment de clore un chapitre. Mais c'est une allégorie qui part. Si vous êtes l'écrivain, clore un chapitre, ça signifie vous relire. Pour être bien sûr que ça s'inscrit dans le reste de votre histoire. Pour être bien sûr qu'il n'y a pas des incohérences par rapport à ce qu'il y avait avant et par rapport à ce que vous voulez développer ensuite. Et d'ailleurs, pendu, 2 de pentacles, 2 de bâtons. Le moment venu, il faudra y aller clairement. Le pape, le 6 d'épée, le 6 de bâton. C'est à partir du moment où on sera prêt. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de différences entre un pendu, on ne sait pas quoi faire, et un chevalier de coupe. On y croit et de toute la force de notre cœur. Donc le moment est venu de mettre nos efforts dans un nouveau chapitre, mais le moment de passer à l'action n'est pas encore là. Il faut simplement se tenir prêt. Tenez-vous prêt, ça. 9 de bâton, 2 de bâton. Faites ce que vous pouvez faire pour être prêt pour la suite. Si, par exemple, si vous devez aller au nord, vérifiez que vous avez les pneus neige, les tenues adéquates, du ravitaillement. Si vous voulez aller au sud, je ne sais pas moi, vérifiez les niveaux d'huile, etc. Ici, ça vous encourage à faire des préparatifs pour le moment venu. Le moment venu, vous pourrez passer à l'action. Le 4 de bâton et le 7 de pentacle. Oui, il est important de choisir les amants, des personnes en qui on peut avoir confiance, avec lesquelles il y a une harmonie certaine, avec lesquelles on peut construire quelque chose. Soyez reconnaissants, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Le 7 de pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. D'accord. Ici, il y a la possibilité de faire les propositions, c'est-à-dire vous attendez. Il y a j'aimerais aller dans cette direction avec Simon, Léon, j'avais dit Simon, Léon et Jacques, ou au contraire, je suis plus intéressée par Pierre, Paul, Jacques. Ici, c'est une journée, on ne passe pas à l'action parce qu'on attend. On attend des retours. Parce que le cœur, ça y est, il a décidé que le moment était venu de parler, chevalier de coupe, que le moment était venu de dire ce dont il rêve, 8 de bâton. Le moment est venu de faire des propositions. Le chevalier de coupe, romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Le page de coupe, gentil, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Et le 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Donc très clairement, notre cœur, il est décidé
à s'engager, à dire ce dans quoi il s'engage. Maintenant, il faut attendre une réponse et il faut se tenir prêt à pouvoir passer à l'action dès qu'on aura cette réponse. Le 6 de coupe, le 10 de pentacle et le page d'épée. Et au dos, on a la reine de coupe. Donc, tout dépend de quelqu'un d'autre ici. D'une manière ou d'une autre, il faut attendre que quelqu'un nous offre ses ressources. Peut-être aussi chercher la personne. Le cœur, il est encore à la recherche. J'ai proposé à un tel, j'ai proposé à Simon, j'ai proposé à Léon. Si je proposais à Pierre, ou à Paul, ou à Jacques, la reine de coupe. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres un peu trop. 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Le 10 de pentacle, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches, faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer les traditions familiales. Et le page d'épée, curieux, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. Ce n'est pas encore le moment d'agir parce que il s'agit d'attendre la réponse. Et le cœur ici, il cherche d'autres alliés. Oui, il cherche d'autres alliés, d'autres relations avec lesquelles il puisse y avoir quelque chose qui mène au succès, qui mène à une construction, 10 de pentacle. D'autres personnes à qui parler aussi peut-être. Il faut faire le tour de son répertoire pour trouver d'autres personnes à qui parler et à qui dire écoute, tout est prêt, je pars dans telle direction avec telle et telle personne, est-ce que ça t'intéresse de venir avec nous ? Tiens donc, ermite, 2 d'épée. Ermite, 7 de pentacle, 10 de coupe. 10 de coupe, faites-vous plaisir, affrontez vos choix en ayant bien conscience, là, ce pendu doit vraiment faire le choix du cœur. Le pendu, il devient ensuite un chevalier de coupe. Ce pendu, il fait un choix, l'as de coupe, qui le remplit de bien-être, 10 de coupe. Donc, faites le choix qui pour vous a du sens, l'ermite. Hein, toujours mon exemple. Si l'ermite en vous, il vous dit plein sud, évitez d'ouvrir la bouche pour dire plein nord. Parce que sinon vous allez être en décalage, sinon vous n'allez pas semer ce que vous voulez, sinon vous ne serez pas dans ce bien-être. J'ai envie de dire que c'est des cartes aussi qui viennent vous conforter. Plus vous serez authentique, plus vous ferez des choix porteurs d'avenir pour vous, et meilleurs seront les résultats que vous allez obtenir par ailleurs. Vous allez pouvoir convaincre. C'est plus facile de convaincre quand on est soi-même convaincu. Donc le 2 d'épée. Ah tiens, on a le pape en dessous, l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. 2 d'épée. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de faire plaisir aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Ce pendu doit faire un choix personnel. L'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Le 7 de pentacle. Soyez patient et cessez de vous inquiéter. Prenez le temps de vous reposer, de planifier les prochaines étapes. Investissement prudent en temps et en argent. Et le 10 de coupe. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élevez des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. C'est ce que le cœur recherche. Il veut que ce 6 de coupe, ce soit un 10 de coupe.
ce soit un 10 de pentacle, c'est-à-dire que chacun soit heureux d'être là, de collaborer, d'échanger. Le cœur ici recherche les alter-égaux. Là on a 17, 19, là on a 16, et là on a 16. Donc la tour qui est ici, c'est à partir du moment où, ça y est, on m'a dit oui, donc on peut mettre en œuvre le projet, je peux démarrer la voiture, tout le monde est monté. Je vais relire vacances et réflexions. On va tirer les cartes d'oracle. Vacances, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau. Et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc il faut prendre le temps de se connecter à l'eau, à ce qui est en nous. On ressent ce qui vient de nous, cet amour qui vient de nous. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. C'est aussi ce que peut faire ce page d'épée. Surtout qu'au dos, on avait la reine de coupe. Rappelez-vous tout ce que vous avez eu comme bonheur avec les autres. Puis tournez-vous vers l'avenir. Du 6, on passe au 7. Donc le moment venu, 6, il s'agira de passer à l'énergie de 7. Il s'agira de passer à l'action. Changez votre regard sur la situation. Ça, c'est réflexion. Ici, on est dans la gratitude. On prend conscience que les opportunités ici sont autant de possibilités de prendre son élan, de devenir authentiquement soi-même. Ici, le verre, il est à moitié vide. Et on ne veut même pas entendre parler du verre à moitié plein. Le verre à moitié plein n'est pas une opportunité dans notre esprit. Ça, c'est réflexion. C'est changer sa réflexion en pensant en termes de gratitude et non plus en termes de manque. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les bons moments de votre vie. La vie est belle. Ici, on est dans le manque. La vie est moche. Ici, d'ailleurs, dans Blessed, béni, c'est ça, c'est Blessed, on ressent de la gratitude parce qu'on comprend que l'univers nous offre l'occasion mais d'être cet ermite, d'être parfaitement nous-mêmes. Très bien, donc il va y avoir des échanges de messages, c'est confirmé. Message in bottle, 8 de bâton, page d'épée. Prenez sereinement les messages. Il y aura peut-être certaines personnes qui vont décliner votre offre. C'est des personnes qui vont vous dire oui, c'est vrai qu'autrefois je rêvais d'aller sud, nord, mais mes objectifs ont changé, c'est dommage. C'est dommage, je ne viendrai pas avec vous. Soyez serein face aux messages. Même si voilà, ce sont des messages qui ne vont pas dans le sens de ce que vous désirez. Imagine not place like home. Il faut réellement que vous soyez aligné sur les décisions que vous prenez, sur les personnes que vous sollicitez, sur les objectifs que vous définissez. Vos rêves ici deviennent le moteur de votre authenticité. C'est cet ermite qui sait au plus profond de lui-même. Il sait et rien d'autre. Rien n'est laissé au hasard finalement dans cette connaissance. C'est une évidence. Prenez conscience que vous êtes seul à même de créer votre propre bonheur. La danseuse céleste. Prenez conscience que c'est en lâchant prise et en vous concentrant sur ce que vous avez, sur ce que vous pouvez faire. C'est en étant dans cette gratitude que vous prenez conscience que c'est vous ici qui faites la différence. Le verre, il est à moitié plein. Là, vous donnez
de la nourriture à votre esprit pour progresser. Le verre est à moitié vide. On n'a plus envie de rajouter quoi que ce soit derrière. Il n'y a plus d'élan. Et c'est l'élan qui fait la différence. C'est l'élan que l'on donne à sa vie qui fait la différence. Prenez du recul parce que certaines des réponses de la tribu ne seront pas conformes à vos vœux. Mais n'ayez pas peur de sélectionner large. Vous avez peut-être envoyé, on va dire, aux quelques personnes avec lesquelles vous échangez, on va dire, quotidiennement, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Parce que forcément, si vous avez un bus à remplir, faut peut-être envoyer un message à plus de 30 personnes. Parce que oui, vous avez envoyé, techniquement, le bus fait 30 places. Mais sur ces 30 personnes, vous en avez peut-être la moitié qui vont vous répondre, j'ai déjà quelque chose de prévu. Donc, plutôt rajouter à la fin du message, je sollicite énormément de monde, donc donnez-moi une réponse rapide si vous êtes vraiment intéressé. Mais ici, il faut reconsidérer. J'ai envie de dire que le message doit être diffusé plus largement. Pour que réellement, vous ayez les ressources qui viennent. Que vous ayez vos 30 personnes. Ah oui, bon, vous en aurez peut-être, je sais pas moi, 40 qui vont dire non. Mais si vous demandez qu'à 30 personnes, forcément, vous serez malheureux. Il y en a 20 qui ont dit non. Vous avez qu'un bus de 10 personnes. Ben oui, mais si vous aviez demandé à plus de monde. On attire ce à quoi on dédie notre attention. C'est ça dont vous devez prendre conscience. C'est que, en faisant de vos rêves votre colonne vertébrale, la colonne vertébrale de votre expression, en décidant que votre bonheur, vous savez ce que c'est, donc vous devenez l'ermite et vous allez vers le soleil, c'est ce qui va générer la suite, c'est ce qui va faire que les choses vont s'aligner sur ce que vous voulez vivre. La spirale ascendante, c'est ça. C'est j'attire ce à quoi je dédie mon attention. Et donc je progresse parce que mon attention va de plus en plus loin, elle est de plus en plus grande. Et elle permet une expansion de ce que je suis. Faites face au doute. Faites face au doute parce que le moment est venu de guérir profondément et de faire le choix décisif quant à la suite. Prenez du repos. Time for a nap vient surenchérir sur vacances ici. Elle vient vous dire qu'avant de vous élancer, prenez une nuit de repos, accordez-vous le repos dont vous avez besoin pour retrouver vos forces. Il y a quelque chose qui doit être guéri, qui doit être raccommodé. Peut-être c'est simplement arriver à dire les choses et à être entendu. Il y a peut-être de ça ici. Ou même laisser... Il y a peut-être aussi l'idée, dans ce tirage, de laisser le temps aux autres de comprendre ce que vous leur avez dit. De même pouvoir prendre du recul sur vos messages et comprendre ce que vous avez dit. Bon allez, je relis l'émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Prière à la danseuse du ciel. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir, la paix de mon cœur fertilise toutes mes créations.
Om Mani Padme Hum. Il s'agit de lâcher prise sur la réflexion, pour laisser notre créativité nous apporter les réponses, pour laisser notre cœur nous donner les réponses. Parce qu'une fois que notre cœur nous aura donné les réponses, nous saurons ce que nous voulons faire. Et le moment venu, nous pourrons passer à l'action. Avec ceux qui nous soutiendront, avec ceux qui nous rejoindront. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.